Bonjour Zeriou, comment vous en êtes venu à la bande dessinée? Depuis tout petit, on rêve de faire de la bande dessinée. Et donc, moi, c'est un vieux rêve de gosse que de faire ce métier. Donc, j'ai commencé à faire d'abord un diplôme de dessinateur en bâtiment. Et puis ensuite, je suis revenu à mes premières amours, qui étaient vraiment la bande dessinée et le dessin. Donc, il y a à peu près 8 ans maintenant, j'ai sorti un premier album qui s'appelle Elohim, aux éditions Nucléa. Et puis il s'en est suivi d'à peu près 6 ou 7 albums différents, jusqu'à faire aujourd'hui un manga qui se passe sur la ville de Lyon. Hmm. Et parlez-nous de Métro 2097. Metro City, c'est un bouquin à compte d'auteur que j'ai fait juste avant Canro, que j'ai en fait fabriqué à compte d'auteur et puis que j'ai envoyé à tous les éditeurs pour leur montrer que je savais faire du manga. Et puis c'est les humanoïdes associés qui m'ont commandé Canro, ce manga qui se passe sur la ville de Lyon. Et alors pourquoi cette originalité d'un manga qui se passe, c'est du fantastique? C'est un manga fantastique et je voulais que ça se passe à Lyon parce qu'en fait, au Japon, très souvent, les mangas se passent à Tokyo City. Et là, j'avais pas forcément envie de faire un manga qui se fasse automatiquement au Japon. Donc pourquoi pas la ville de Lyon. Hmm. Et ça en est venu comme ça. J'ai proposé l'idée à mon éditeur et Et il a été emballé. ce per- l'histoire, sans de raconter, mais En fait, c'est l'histoire d'un chasseur de fantômes qui travaillait dans la police lyonnaise, une unité spéciale en fait, comme la manière des Ghostbusters, qui chassait en fait les fantômes de manière technologique. Et lui en fait revient 10 ans plus tard pour chasser les fantômes, mais de manière avec la magie noire, des sortilèges, etc. Et donc du coup, ils ont, il y a une confrontation qui se fait entre la police et puis lui qui chasse les fantômes d'une autre manière. Et on découvre pendant ces trois tomes un peu la menace qui va planer au-dessus de la ville de Lyon. d'accord, donc c'est un cycle qui est fini, premier C'est une cycle. trilogie, en fait, avec l'éditeur, on a dit on ferait des triptyques, en fait, de façon à ce que les gens ne soient pas condamnés à attendre le 10, 20 ou 30e tome. Ils ont 3 tomes, l'épisode est fini, on réattaquera une autre trilogie dès que l'éditeur le décidera. Avec le même personnage ou dans les mêmes lieux? Avec le même personnage normalement, et puis par contre, l'univers risque de changer et d'évoluer. C'est-à-dire? Ah, je peux pas en dire plus, Ah, c'est secret. Ouais. on aura l'exclusivité, j'espère, Voilà, de première interview. peut-être. Vous êtes pas lyonnais, En vous fait, êtes picard. pas vraiment Picard non plus. J'ai beaucoup déménagé. Les parents ont fait que j'ai bougé pas mal. Là, ça fait seulement 4 ans que j'habite Lyon. J'ai habité en région Picard pendant 13 ans, en région parisienne pendant 11 ans. Enfin, voilà, j'en ai une longue liste comme ça. Et, on peut trouver votre manga. Alors le métro, c'est fantastique Alors, et le manga de Metro, prieur. voilà, le manga de Metro City, c'est un manga science-fiction thriller et qui est seulement à compte d'auteur. Donc, les gens peuvent le trouver que lorsque je fais des salons ou des festivals. Donc, sur mon site internet www.zeru.com, on peut trouver toutes mes dates de dédicace. Et par contre, le manga de Kenro est diffusé nationalement puisqu'il est édité par les humanoïdes associés. D'accord. Je vous remercie de nous avoir accordé cette interview pour Michel Dubas, auteur, le blog Fantastique.